Dans un petit village niché entre la savane dorée et une rivière sacrée du Sénégal, vivait une jeune femme nommée Aminata. On l'appelait la fille de la rivière, non seulement parce qu'elle avait été trouvée bébé, flottant dans un panier de feuilles près du grand baobab de la berge, mais aussi parce que sa beauté semblait née de l'eau elle-même. Peau ébène comme la nuit sans lune, yeux brillants comme les étoiles, et cheveux d'un noir profond ondulant comme le courant. Aminata avait été élevée par une vieille co-guérisseuse, Mamé Koura, respectée pour sa sagesse et crainte pour ses connaissances mystiques. Beaucoup disaient qu'elle parlait aux esprits de l'eau. Sous sa tutelle, Aminata avait appris les plantes, les prières anciennes et les secrets du cœur humain. Mais malgré sa sagesse et sa beauté, aucun homme du village ne voulait l'épouser. Pourquoi? Parce qu'on disait qu'elle portait une malédiction. Un marabout, des années auparavant, avait prédit « Celle qui vient de l'eau repartira à l'eau si l'amour lui est refusé 3 fois ». Et depuis, 3 hommes s'étaient approchés. 3 avaient fui avant le mariage. Des malchances inexplicables, des maladies étranges, des morts subites avaient frappé leur famille. Le village avait pris peur. Aminata était devenue une légende vivante, solitaire, évitée. Mais chaque jour, elle continuait à puiser de l'eau, à soigner les enfants, à aider les femmes à accoucher. Elle aimait son peuple, même si lui la craignait. Un jour, un jeune homme arriva au village, Seydou, un ingénieur venu de la ville pour construire un pont sur la rivière. Il avait entendu parler d'Aminata. Il était curieux, mais aussi intrigué par la tristesse qu'il lisait dans ses yeux lorsqu'elle chantait près de l'eau. Un matin, il l'approche. « Tu chantes pour appeler quelqu'un » demanda-t-il doucement. « Je chante pour ne pas oublier d'où je viens » répondit-elle sans le regarder. « Et tu viens d'où » ? « D'un endroit que seuls ceux qui aiment vraiment peuvent voir. » Intrigué, Seydou commença à passer du temps avec elle. Il apprit à comprendre son silence, à lire ses gestes, à sentir la douceur derrière sa méfiance. Lentement, Aminata s'ouvrit à lui. Elle lui raconta ses rêves, son enfance, les rumeurs, les rejets. Seydou, lui, n'était pas un homme superstitieux, mais il sentait que cette femme avait une histoire bien plus grande que celle qu'on racontait. Il tomba amoureux, follement. Il la demanda en mariage, mais le village s'opposa. « Tu vas mourir comme les autres. Tu vas nous attirer la colère des esprits. » Elle est maudite. Même Mame Koura lui conseilla de partir. Mais Seydou refusa. Il déclara devant tout le village « Si elle est une malédiction, alors je suis prêt à être maudit. Mais si elle est un miracle, alors je suis béni. » Le mariage fut organisé en secret au bord de la rivière. Mais la nuit avant les noces, Aminata disparut. Ils la retrouvèrent le lendemain matin, flottant au même endroit où elle avait été trouvée bébé, immobile, belle, paisible. Certains dirent qu'elle s'était suicidée, d'autres qu'elle avait rejoint les siens sous les eaux. Mame Koura, en larmes, déclara « Elle n'est pas morte, elle est retournée là d'où elle vient. Elle attend qu'un amour assez fort vienne la réclamer. » Seydou, brisé, resta près de la rivière des jours, des semaines. Et un matin, alors que le soleil se levait, il plongea. On ne le revit jamais, mais depuis ce jour, chaque année, lors de la pleine lune, des pêcheurs affirment voir 2 silhouettes au bord de l'eau. Une femme qui chante, un homme qui l'écoute, et la rivière qui danse autour d'eux.